Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ce week-end hyper reposant. Je me suis hyper bien reposée. J'ai rien fait. Honnêtement, en tout cas pas grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. C'était le premier week-end des vacances. On a tout relâché. En plus, il faisait un temps exceptionnellement moche. On s'est fait des petits films en famille. C'était hyper cool. On a adoré. Ça faisait longtemps. En plus, il a commencé à pleuvoir. C'était totalement le dimanche pluvieux parfait. Vraiment, c'était cool. Et étant donné que j'avais énormément avancé de choses, etc. Donc, du coup, j'étais à peu près tranquille. On reprend aujourd'hui. Hein. C'est pas comme s'il y a toujours pas de linge à laver, pas de ménage à faire. Si, si. Et encore plus que d'habitude parce que là, c'est les vacances. Du coup, les enfants sont avec nous à la maison. Je continue à me préparer avec vous. Je me suis dit que je vais vous prendre avec moi. Comme ça, au moins, ça me motive. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous dire, j'ai beaucoup aimé la semaine que j'ai passée avec vous, la semaine dernière, en vous prenant dans ma vie de tous les jours, mais complète. C'est-à-dire qu'en général, je vous prends tous les jours, mais comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est souvent, je vous montre ce que je mange, les séances de sport. C'est souvent axé, ciblé sur ça, même si je vous montre parfois quelques petites choses en plus. Mais là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé vlogger, en fait, mon quotidien. Je trouve ça génial. Enfin, moi, je trouve ça bien. Et de tout faire avec vous, ça me motive vraiment beaucoup de faire tout mon petit quotidien que j'ai à faire avec vous. Ça me pousse, en fait, à le faire. Du coup, je pense que je vais vous prendre comme ça plus régulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Et vous savez que moi, j'ai besoin de faire ce que j'aime pour que ça me motive, que je reste vraiment éveillée à ça. Et là, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'espère que vous aussi, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Vraiment, je dis pas que je le ferai vraiment tout le temps, 7 jours sur 7, pendant toute l'année, etc. Mais le maximum de temps possible, le maximum de fois possible, j'aime vraiment faire ça avec vous. Tout quoi, tout vous montrer ce que je fais. Et j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc là, ce matin, je me suis dit, n'oublie pas d'allumer la caméra, Laetitia, parce que j'ai commencé à me préparer. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, comme vous pouvez voir, à la catastrophe. Et du coup, je me suis dit, mais oui, je vais les prendre avec moi, comme ça va me motiver, je vais être ambiancée avec les filles, etc. Donc là, j'arrive à la fin de mon make-up. Bon, après, j'ai pas fait grand-chose, parce qu'en fait, je n'ai plus rien, j'ai plus de crème, j'ai plus de fond de teint, et là, je me maquille avec de l'anti-cerne, j'essaye de camoufler avec du bronzer, etc. J'ai plus rien. Et en fait, j'attends un colis pour vous faire une vidéo, et c'est toujours pas arrivé. Donc, dès que je l'ai, je vous fais la vidéo, comme ça je pourrai utiliser mes produits parce que là j'en peux plus. Et, mais bon, ce sera le sujet d'autre chose. Puis là, je vais me lisser les cheveux parce que là, ils étaient bien sales. De toute façon, vous avez remarqué, à partir du moment où je m'attache les cheveux quand je fais des vidéos, c'est qu'ils commencent à être sales. Que je commence à plus savoir quoi en faire. Que quand je dis attacher, c'est pas juste une pince. C'est quand vraiment je commence à les plaquer, vous savez, en chignon là. Bien tirés, bien plaqués. C'est qu'ils commencent à être sales ou qui sont sales, tout simplement, et que je sais plus quoi en faire, qui ne se coiffent plus parce qu'ils sont sales, etc. Et que j'ai pas le temps de les laver et compagnie, quoi. Le souci, c'est que quand on est métisse et qu'on a les cheveux qui frisent, moi, ils bouclent entre deux, en fait. Ni boucle, ni frise, ni rien du tout. Ils sont juste moches. Et du coup, je peux pas les laisser boucler parce que c'est horrible. Ça fait vraiment négligé, pas coiffé. Donc, pour le coup, je suis obligée de me les lisser. Et nous, c'est toute une organisation de se laver les cheveux. Chez nous, les noirs, les métis, etc., il faut choisir le jour, il faut voir si on a le temps, parce qu'il faut faire des soins, parce qu'une fois qu'on les a lavés, on ne les laisse pas comme ça. Il faut absolument les lisser ou en faire quelque chose, ou les plaquer. Mais si on les plaque, ça veut dire qu'on n'en fera pas plus. Du coup, il faudra relaver, etc. Donc, c'est toute une organisation, je ne vous explique même pas. Donc en général, c'est le dimanche que je le fais. Autant vous dire que là, on est lundi, j'ai pas eu le temps de le faire. Autant je le fais ce matin. Et puis là, je vais les lisser rapidement. Des fois, j'ai envie de faire des trucs un peu fantaisistes. Mais quand j'ai pas le temps, ça finirait et basta. Donc, le make-up, c'est fait. Vous voyez rien du tout. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein, c'est pas exceptionnel. Je vais me lisser les cheveux. Comme ça, au moins, je serai coiffée. Et ma journée va pouvoir commencer. Et c'est pas comme si j'avais rien à faire. C'est reparti, hein, comme la semaine dernière. Hein, la même routine, ménage, linge, etc., etc. Il va falloir que je fasse 2-3 courses parce que, vacances oblige. Pour nourrir tout ce petit monde. Puisqu'en plus, le midi, voilà, c'est en plus les repas. Et surtout, me faire un stock de pain de mie, jambon, etc. Enfin, de quoi faire des sandwichs parce que je ne vais cuisiner le moins possible pendant les vacances. C'est toujours ça. Je cuisine pas, très peu. Et voilà quoi. Donc, j'avais aussi prévu de leur faire quelques goûters, vous savez, desserts
pas dessert, mais goûter, gâteau, etc. Il faut absolument que je le fasse. Donc, si je suis motivée, je fais ça aujourd'hui ou demain, grand max. Comme ça, au moins, c'est fait. Je vais mettre un petit peu de côté Vinted parce que quand je commence Vinted, je fais plus rien d'autre. Et d'ailleurs, ça se sent parce que depuis vendredi, j'ai arrêté de poster des photos, des annonces, etc. Et j'ai fait 2 ventes. Que quand je le fais régulièrement, je fais entre 3 et 7 ventes par jour. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, ça sert à quelque chose d'en vraiment en mettre tous les jours. Et là, je pense que les 2 prochains jours, je vais un peu me calmer parce qu'il faut vraiment que j'avance sur autre chose. Et je vais reprendre ça, FISA, parce que tout reste encore posé dans le salon, un peu comme ça. Il faut que je m'organise. Enfin bon, je ne vous explique pas. Vous savez, vous voyez, quand vous êtes avec moi dans le salon, vous voyez très bien. Donc, avant de commencer à allumer le sèche-cheveux et vous mettre une petite musique pour vous ambiancer avec moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on est lundi, c'est la pesée. Et aujourd'hui, je suis à 74 kg de... Donc j'ai encore perdu, je suis ravie. Du coup on était à 74,8 kg la semaine dernière. Donc j'ai perdu 600 grammes. Alors vous avez bien vu, j'ai pas fait de sport. Beaucoup de NEAT, mais bon ça c'est comme tout le monde au quotidien. J'ai pas fait plus de pas que ça, etc. Mais je fais attention à ce que je... Enfin, faire attention à ce que je mange, je limite. C'est-à-dire que je mange pas des plats hyper légers, etc. Mais je me limite en quantité. C'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, faut pas se leurrer. Et 600 grammes en moins cette semaine, franchement, c'est top, je suis ravie. 74,2 kg, je suis à 200 grammes de faire moins 10 là maintenant. On y arrive, mais bon, c'est pareil, hein. Chaque fois que je dis ça, je reprends 500 grammes, etc. Puis vous savez, hein, on est des femmes, les hormones, etc., etc. Ça fait que d'une semaine à l'autre, on peut reprendre 500 grammes, 1 kg, reperdre 800 grammes. On fait que ça. Mais là, ça reste quand même stagnant, hein. Je ne bouge pas, je ne décolle pas des 74. Donc, quand je repars à 75, c'est la cata. Enfin, la cata. On s'entend, c'est vraiment le chiffre qui fait que, mais bon, c'est pas la cata en vrai. Mais je ne décolle pas des 74. Je n'arrive pas à passer la barre du dessous. Je suis ravie, là, ça commence à descendre depuis la semaine dernière. Si je fais le calcul, j'ai perdu 900 grammes, presque 1 kg. Et pour le coup, en 2 semaines, mais pour le coup, j'arrive pas à passer la barre des 74. Je n'arrive pas à être à 73 et quelques, par exemple. Bon, après, voilà, pour l'instant, le sport, c'est caduc, hein, honnêtement. Je vais vous avouer que cette semaine, c'est certain que je n'en ferai pas non plus. Donc voilà, c'est ma petite vie, quoi. Encore une fois, vous avez la vraie vie. Il y a des fois où c'est pas toujours rose. On n'arrive pas, même avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Donc, ça va revenir, je le sais que ça va revenir. Mais pour l'instant, je sais pas, c'est pas possible, quoi. Physiquement, c'est impossible. Moralement, je ne peux pas avancer. Je sais pas. Peut-être que j'ai trop de trucs dans la tête. J'ai trop de choses à faire, trop de choses à régler. Et je n'arrive pas à m'organiser correctement, à me dire, bon, là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça se bouscule et je n'arrive pas à passer au-dessus. C'est pas grave. Je me rends pas malade parce que j'ai pas envie de me déclencher un truc obsessionnel, là, obsessif. Donc voilà. Sinon, on continue, on prend soin de soi, c'est déjà pas mal. Parce que prendre soin de soi, ça joue aussi, hein, sur le moral. Quand on n'est pas forcément apprêté, voilà, coiffé ou quoi, on n'a pas envie, on est là, on se dit, oh, c'est pas grave. Mais quand on l'est, ça motive un petit peu plus à autre chose. Donc, on n'oublie pas de s'occuper de soi avant tout, avant de penser au reste, avant de penser aux autres. Parce que c'est ce qui compte le plus. Moi, là, par exemple, si je reste dans le mood dans lequel je suis, sans me préparer, sans me donner ce coup de boost, là, les 15 jours carrés avec mes enfants, j'ai la foi de rien. Je vous dis, hein, la vérité, ils vont me dire ça, je vais dire, oh non, flemme, machin et tout. Donc, autant que je mets toutes les chances de mon côté. Ah, un petit coup de soleil, vous avez vu l'éclaircie que ça a fait? Mon Dieu, ça va être ça tout le temps. Bon, allez, je me coiffe. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Hey. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Hey. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Hey. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos.
te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Bon voilà, j'ai fini. Je vais mettre un petit coup de sérum. Je me suis habillée, parfumée, tout ce que vous voulez. Je vais mettre un coup de sérum pour les nourrir, pour pas qu'ils soient trop secs. Bien que j'ai mis un protecteur de chaleur avant. J'aurais dû en mettre moins. Ouf, il est lourd. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-là, mais j'ai commencé à m'en servir la semaine dernière. Et en fait, il est trop bien. Déjà, l'odeur, c'est une tuerie. Après, je m'en suis servi sur cheveux pas très propres. Donc, c'est mon chien qui vient de rentrer. Donc, et j'ai trouvé qu'il avait vachement bien nourri mes cheveux. Bah oui, vas-y, mets-toi sur le lit dans mon linge propre, je te dirai rien. Et en fait, du coup, je me dis, après de me les être lissés, là, je vais me les mettre. Alors, l'odeur est folle. Alors, c'est un sérum que ma fille m'a ramené de Corée quand elle a été, depuis. Et du coup, je m'en étais jamais vraiment servi parce qu'en fait, à chaque fois que je me les lisse, je mets toujours l'huile prodigieuse de Nuxe. Du coup, je mets 2-3 petites pchites là et je me les mets sur les pointes. Sauf que, ben, du coup, j'ai mis ça la semaine dernière, j'ai trouvé ça très bien. Du coup, je me suis dit, on va le tester quelques temps, voir ce que ça donne. Si ça fait pas trop régresser ou quoi, parce que moi maintenant, j'ai les cheveux qui régressent tellement vite. Avant, je me les lavais, ça a duré une semaine et j'avais pas de soucis. Là, je me les lave toujours une fois par semaine, hein, de toute façon, c'est pas différent. Sauf que, ben, ils graissent tout de suite beaucoup plus vite. Donc je les attache beaucoup plus vite aussi. Mais bon, au moins ça c'est fait. Je suis tranquille pour la semaine. Là, vous savez pas l'envie que j'ai de les recouper. J'en peux plus. Là, cette longueur, en fait, ce qu'il y a, c'est que je les attache H24. Déjà, quand je passe la porte de la maison, j'attache toujours mes cheveux. Toujours parce que j'ai besoin de bouger, faire des choses. Et ça me gêne s'ils sont détachés. En général, hein, en grande généralité, je dis pas qu'ils sont jamais détachés, mais en grande généralité, ils sont détachés. Donc là, par exemple, si je vais faire un truc à manger, je vais certainement les attacher. Je fais la machine, je les attache. J'étends le linge, je les attache, je plie. Enfin, du coup, ils restent attachés. Et quand j'avais les cheveux coupés, je ne pouvais pas faire ça. Donc déjà, j'étais obligée de les coiffer. Quoi qu'il en soit, tous les jours, j'étais obligée de les coiffer. Donc j'étais tous les jours apprêtée. Et en plus de ça, bah, je sais pas, ça fait une coupe propre, quoi. Que là, je sais que si je les coiffe pas, je mets un coup de crème, de je ne sais quoi. Je les plaque et je les attache. Donc en final, ils sont toujours attachés. Et là, j'ai hâte, j'aimerais tellement les couper. Parce que je me suis dit que je laisse passer l'été, justement, parce que bah, moi, sortant de la piscine, etc., c'est le seul moment où je les laisse naturels. Sortant de la mer, la piscine, l'eau salée, tout ça, je trouve que ça fait une boucle jolie alors qu'il ne boucle pas jolie. Sauf que là, ça y est, c'est fini l'été, j'irai plus à la piscine. Donc, il est temps de les couper. Et je les avais coupés bah, avant. Du coup, comme vous avez vu le carré là que j'ai fait, si vous ne savez pas, j'ai fait un réel sur Insta, un short sur TikTok. Non, pas TikTok, YouTube. Enfin, j'ai mis tout ça et où je montre où j'ai coupé mes cheveux. Et pour le coup, c'était trop bien. Et en fait, ils poussent tellement vite que j'ai presque pas eu le temps de profiter de mon carré. Et là, j'ai une envie folle de les couper. Vous imaginez pas à quel point. Et je m'étais juré de plus les laisser pousser long parce que à une longueur, ça va. Par exemple, au niveau des épaules, ça va encore un peu. Mais quand ils commencent vraiment à trop devenir longs, ils s'affinent aux pointes. Malgré tout, ils s'affinent et ça fait des queues de rats. Et moi, je les ai toujours eu longs, courts, longs, courts. Là, j'ai juste une envie, c'est de les couper. Enfin bref, je cherche une boucle d'oreille. Je vais refermer la porte. Bah du coup, on verra hein, ce que je peux faire d'ici là en attendant. J'ai mon fer là que j'utilise, c'est un fer pro que j'avais quand je faisais des lissages brésiliens. Et en fait, j'avais un GHD à l'époque, première génération, parce que c'était les fers qu'il fallait avoir à lisser. Ils sont incroyables les GHD. Que ma fille m'a piqué, une de mes filles, celle qui ne vit plus ici, m'a piqué. Celle qui a la boutique. Et du coup, elle l'a encore. Et en fait, je meurs d'envie de ravoir un GHD. J'ai trop envie de me racheter un GHD parce que les dernières générations, ils sont incroyables. Par contre, les prix, faut vraiment en parler. C'est une catastrophe. C'est déjà à l'époque, au premier GHD que j'ai acheté, c'était dans les 200 euros. Et 200 euros, c'était déjà conséquent. Mais ça fait déjà des années et des années. Là maintenant, je crois que j'ai vu, c'est dans les 400 euros, si ce n'est plus, un truc comme ça. Alors super, la technologie du truc et tout, mais après, voir avec Black Friday s'il y a des promos ou des trucs. Après, ils font paiement plusieurs fois aussi, je sais. Bon, ça peut permettre en tout cas
d'acquérir ce genre d'appareil. Ce que je trouve génial, parce que si vraiment je le veux follement, j'attends une belle promo ou je cherche un code promo chez quelqu'un parce que c'est sûr que quelqu'un doit avoir un code promo. Et le paiement en 3 fois, là, c'est top, on peut l'avoir. Mais c'est vrai que nous, là, on met tellement l'accent sur les travaux et l'avancement de la maison que je me refuse de dépenser dans plein de choses que je pourrais dépenser en temps normal. Là, dites-vous, vous aurez eu tellement de choses que j'ai achetées. Mais non, je me réfrène. Donc, je n'achète pas à 0,0, mais je me réfrène vraiment énormément. Et puis, de toute façon, j'en ai pas besoin follement. Mais bon, au moins, je mets l'accent sur ce qu'on doit faire parce qu'on doit vraiment remettre les comptes à zéro pour pouvoir continuer et avancer, en tout cas dans la maison, parce que sinon, c'est du n'importe quoi. Et voilà quoi. Donc, déjà, je n'achète plus de fringues, entre guillemets, de pantalons. J'achète toujours ben, des hauts, des pulls, des vestes, etc. Parce que bon, je trouve que ça ne change pas énormément. Ou en tout cas, quand j'achète, j'essaye d'acheter de façon à ce que si je perds encore un peu en carrure ou en poids ou quoi, ben, ça ne fasse pas énorme. En pantalon, je refuse, hein, toujours. Vous avez vu, la semaine dernière, début de semaine, j'ai mis le barrel, là, noir. C'est une catastrophe au niveau de la silhouette, mais je suis tellement confort là-dedans. Je vais le mettre à vendre. Je vais le mettre à vendre parce qu'en fait, je m'obstine à le garder tellement je l'aime. Il y a le barrel et un baggy, les deux de chez H&M. Et je m'obstine vraiment à les garder les deux parce que je les aime tellement et je suis tellement confort dedans. Sauf que ben, visuellement, c'est moche quoi. C'est très moche. Donc je les mets quand je sors pas de chez moi. L'un des deux en tout cas sûr parce que c'est vraiment horrible. Mais je vais les vendre comme ça, j'aurai plus le choix. Et j'arrête avec ça. J'avais même envie d'aller m'en racheter un avec la taille d'en dessous, histoire de me dire non, au moins je le remplace. Mais si je fais ça et que je perds encore du poids, je vais encore le perdre. Donc je ne le rachète pas. La lumière a changé et ça change tout. Là, ça varie, c'est une horreur. Donc là, un coup il fait beau, un coup c'est couvert. Ils ont prévu que ce soit à peu près couvert et qu'il pleuve aujourd'hui. Et là, il fait grand soleil. Donc allez comprendre. Je vous montre mon outfit. Regardez. Ça, c'est un pantalon que j'ai pris chez ma fille. Les filles, c'est un 38. Je rentre dans du 38. Alors, c'est un 38 hyper stretch. Donc, s'il n'est pas stretch, je ne rentre pas dedans. C'est sûr et certain. Je ne fais pas moins de 40. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas rêver. Mais là, il a de l'élastane. Il est extensible. Et franchement, je rentrais dans le 40. J'étais trop bien. Et elle m'a dit, essaye le 38. Comme ça te motivera à perdre encore plus pour pouvoir être encore plus à l'aise dedans. Et j'essaye le 38 et je rentre dedans. Donc, je respire, tout ça va. Je suis pas hyper engoncée, mais j'aurais pu être un peu plus à l'aise. Hein. Donc j'ai qu'à maigrir, je serai plus à l'aise. Alors là, vous voyez comme ça, moi je le trouve trop beau. Hein. Franchement, il fait une belle silhouette et tout. Alors il faut me regarder de face, ça va, parce que de profil, j'ai du bide. Hein. Faut pas croire. Il est encore là, il est bien présent. Il veut pas encore partir lui. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça finira par y aller. Donc il fait de belles fesses. Franchement, il est trop beau. Et il est large comme ça, je sais pas, il est large au pied quoi. Donc voilà mon petit outfit du jour. Bon, je prends rapidement pour vous montrer ce que je vais faire à manger très rapidement. C'est un truc que j'ai déjà fait, que je vous ai déjà montré. Il n'y a rien d'innovant. Il est 12h30, on a faim. Il faut quelque chose de simple et rapide. Du coup, j'ai fait cuire du riz à l'instant. Ça a mis 10 minutes à tout casser entre le laver et le mettre à cuire. Et je vais faire revenir tout ça avec des sardines. Le voici avec quelques épices. Je ne vais pas me casser la tête parce qu'en général, il faut faire des oignons, machin, revenu, tout ça. Je ne vais pas faire tout ça. Je vais juste bien épicer, mettre du piment et le tour est joué. Je mets tout comme ça. Si j'y arrive.
Là, on en est ici. Donc là, je vais tout écraser, histoire que ça revienne un petit peu. Ensuite, je vais rajouter des épices, du piment, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Et je vais rajouter mon riz et tout mélanger. Et ce sera incroyable. Bon, et bien voilà le résultat. J'ai voulu rajouter des petits pois parce que j'avais envie de manger des petits pois. Du coup, je me suis dit, ça doit pas être si mal. Je vais me faire ma petite assiette et mon repas de midi est prêt. Bon, voilà mon assiette que je me suis faite. Vous vous souvenez de ces petites assiettes que j'avais achetées? Et ben franchement, la quantité est parfaite. Je vais manger ça. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer. Je recommence à l'instant parce que j'ai filmé ma fille qui était juste derrière. Ça, à mon avis, c'est mort. Donc je recommence. À l'instant où j'étais en train de me servir, j'ai vu le facteur passer qui a déposé le colis que j'attendais ce matin, dont je vous parlais là quand j'étais en train de me coiffer. Donc mon colis est là. On va ouvrir ça ensemble tout à l'heure. Enfin... ma fille va l'ouvrir maintenant parce qu'elle a commandé des trucs aussi dedans et elle attend ça depuis X temps. Et je vous montrerai ce que j'ai pris après. Je vous reprends, il est fin de journée. Je vais décongeler des côtelettes de porc, de l'échine de porc plus exactement, parce que je me suis pris tard là. Je vais les décongeler vite fait dans l'eau chaude. Je vais faire ça au four pour ce soir avec vous savez, de la sauce soja, de la sauce d'huître, une sauce un petit peu comme ça asiatique qu'on a l'habitude de faire chez nous à La Réunion. Et avec ça, je vais faire... je viens d'aller sortir tout ça du congèle. Ça va être très rapide, très simple ce soir. Je vous montre hop, hop, des légumes au four. Du coup, j'ai sorti les choux de Bruxelles, les champignons, les poivrons et les brocolis. Et je vais mettre tout ça au four sur une plaque, assaisonner, etc. Et ça me fera mes légumes avec ma viande ce soir. Et ce sera parfait. Je voulais faire autre chose. En fait, je voulais cuisiner et faire un goûter, sauf que j'avais pas tous les ingrédients et j'avais, comment dire, la flemme d'aller à Carrefour là maintenant. J'irai demain. J'irai demain et je pense que comme ça je prendrai ce qui manque parce que j'ai plus d'œufs. Je voulais faire un gâteau mais j'ai plus d'œufs. Donc ce soir c'est simple et efficace. Ce qu'il y a, c'est que souvent, je vais ouvrir l'eau chaude pour mettre ma viande à décongeler en attendant. Parce que je discute, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, on a plein de choses dans les congèles, ce qui est mon cas. Et je vais souvent à la facilité. C'est-à-dire que, oh, j'ai la flemme de décongeler, j'ai pas décongelé ci ou ça. Allez, je vais à Carrefour, j'achète un truc rapide ou autre chose, hein, commander, les choses comme ça. Et finalement, tout ce qui reste dans le congèle, c'est pas utilisé. Donc là, c'est le moment où jamais je me dis, il faut vraiment que je me force à vraiment vider les congèles. Enfin, que je me force, je suis pas punie non plus de les vider. Hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à chercher la facilité et pas forcément décongeler. Là, par exemple, c'est un exemple total. Il est 18h30. Passé bien. Il est 19h40 même. Et j'ai pas sorti de viande avant, je m'y suis pas prise avant. Et là, je suis en train de me dire, mince, qu'est-ce que je vais faire à manger? En temps normal, je me serais dit, allez, facilité, pâtes, jambon, sandwich, ou alors on commande, ou alors je vais vite faire à Carrefour pour un truc rapide. Enfin, vous voyez, ce genre de choses là. Genre un truc que j'ai juste à mettre au four, ou une viande fraîche, pas congelée, ou quoi qu'est-ce. Et en fait, j'ai le congèle plein, donc autant que je... me serve et que je décongèle la viande que j'ai achetée concrètement et que je la mange parce que sinon c'est de la viande perdue qui reste ad vita aeternam. Enfin voilà quoi. Donc ça pour vous dire c'est le dernier haul course en Espagne qu'on a fait. Bon ça fait pas un an hein, mais bon pour le coup ça mérite quand même d'être consommé. Donc je m'y colle comme c'est les vacances et si on mange tard c'est pas bien grave, ça me dérange moins. Et de toute façon, moi j'ai plus de petits qui ont besoin d'être au lit à 20h. Donc même si on mange tard, c'est jamais grave ici. Regardez la montagne de légumes. Je sais pas si vous en rendez compte, mais honnêtement, c'est immense. Il y a plus de 4 kilos, je pense.
Parce qu'il y a facilement minimum 1 kg de légumes par sachet. Je crois que les poivrons, c'est 750 grammes. Tout le reste, c'est 1 kg. Donc presque 4 kilos. Et voilà où on en est. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que là, je vais tout assaisonner. Vous allez voir, je vais faire une belle marinade. Et après, bah, ça se réduit. Mon chien vient de faire sa crise. Ça se réduit à la cuisson, les légumes, ça rend l'eau, etc. Du coup, tout va réduire. Je vous montre de toute façon. Bon, là, je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence. Si, peut-être là. Tout est assaisonné. J'ai mélangé tant bien que mal. Honnêtement, je suis pas sûre que tout soit bien imprégné de tout. Mais quand ce sera cuit, je referai un petit mélange. J'ai fait plein de dégâts. Et en fait, j'ai voulu tester la sauce soja sucrée là-dedans. Je me dis que ça va pas être si mal que ça. Du coup, bah pour ce soir, les légumes, là, tout ça, ça va aller au four. C'est super coloré, ça sent déjà bon. Donc, je vais mettre tout ça à rôtir au four. Et la viande avec. Et ensuite, ce sera fait pour ce soir. Et voilà, après cuisson, tout est hyper bien rôti, bien grillé comme j'aime. Ça sent tellement bon, les légumes, c'est tout fondant. Là, la viande termine de cuire au four. Ensuite, on passe à table. Et voilà, c'était hyper simple, hyper facile. Ça, c'est une idée que j'aime bien. Vous avez vu comment ça a réduit comparé à ce que c'était? Au début, c'était une montagne. Mais bon, honnêtement, je vais vous montrer comme c'est tout fondant. C'est parfait. On va manger ça avec un peu de moutarde, la viande et nickel. Si jamais vous n'avez pas d'idée à savoir quoi faire, vous voulez vous prendre la tête ou les d'éplucher des légumes, les laver machin ou quoi, du surgelé dans une plaque assaisonnée. Le tour est joué. Bon, les filles, j'ai un baume, je suis en train de me préparer, faire mon make-up. Je vous ai pas montré hier le colis Shein que j'ai reçu. Du coup, ma fille a déjà pris ses affaires à l'intérieur. Et j'allais dire, en fait, il s'est super bien vidé. Il n'y a plus grand chose. Je me suis fait avoir par mes filles. J'ai pas énormément de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je vais commencer parce que là, j'en ai une de mes filles qui a déjà récupéré ses affaires. Et j'avais commandé pour mon autre fille aussi. En général, on essaye de regrouper les achats pour éviter d'avoir des frais de port à droite à gauche. Et en général, c'est frais de port offerts à partir de temps. Donc, on regroupe. Du coup, c'est Anaëlle. Elle s'est commandé une coque pour son téléphone. Mort à mort, por favor. Ok, pourquoi pas. Ensuite, des autocollants parce qu'elle s'est acheté un iPad. Du coup, elle veut le personnaliser. Hello, I'm gonna cry. Ok, I forgot. Mais what the fuck? What the fuck? Donc, c'est sponsorisé par ma carte bleue, ça aussi, comme dirait Laurette. Il n'y a pas de ni produit offert, ni collaboration. Au grand désespoir de moi, parce que je collaborerai bien avec Shein. Hein, vraiment, contacte-moi, ma belle. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est ça. Hein. Franchement, je sais pas. C'est un truc pour l'iPad. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, je vais faire tout ce qui est rien à voir avec... je vais enlever parce que c'est plein. Je vais tout enlever. Comme ça, ça évitera de faire du bruit. Hop, voilà. Donc, j'ai deux petites boîtes comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait un haul Shein cet été où j'avais commandé les maillots de bain, etc. Et je m'étais commandé une petite tasse à café que j'emmène partout avec moi, en l'occurrence quasiment à chaque fois que je vais au magasin de ma fille, parce que bah, je prends la voiture, j'ai besoin d'un café, etc., etc. Et en fait, elle a la taille parfaite pour un petit café, et je trouve ça vraiment génial. Du coup, je m'en suis recommandée parce qu'en fait, j'aimerais m'en faire une collection tellement je les trouve trop mignonnes, ces tasses. Regardez, elles sont trop belles. Et j'en ai une autre pareil, et c'est des petites cerises ou fleurs rouges, je sais plus, des coquelicots ou des roses. Et c'est le même principe. Et vous voyez, elle est toute petite. Et je trouve que c'est la taille parfaite pour un café. Moi, je prends un petit café au lait. Donc, il n'y a pas besoin d'un grand mug, etc. Et je la traîne absolument partout, la mienne. Du coup, je m'en suis repris une autre dans d'autres couleurs. Et dès que j'en trouve d'autres couleurs, je vais m'en reprendre parce que j'adore cette collection. Donc ça, c'est pas très cher. Je crois que c'est 4-5 euros ou 6 euros, je sais plus. Et à chaque fois que je vais à la boutique de ma fille, elle me dit « Tata, c'est trop belle, Tata, c'est trop belle. Est-ce que je peux la prendre? Je peux la prendre, je la veux, je la veux. » Et je lui dis « Non, j'en ai qu'une, etc. » Du coup, je lui ai en acheté une aussi à elle, la même que celle-là, parce que la mienne, l'autre, je n'ai plus trouvé le modèle. Je sais pas, le vendeur, je sais pas trop quoi. Donc, je voulais retourner sur la page du vendeur et voir s'il avait d'autres modèles. Mais j'ai pas retrouvé. Du coup, j'ai trouvé celui-là et je lui en ai pris une à elle aussi. Pour le coup, comme ça, elle arrêtera de me tanner en me disant s'il te plaît, j'en veux une, moi aussi, moi aussi. J'y retourne ce week-end.
parce que je récupère ma nièce, que je vous ai dit, qui va passer une semaine de vacances avec nous, là-bas, à la ville où est le magasin. Du coup, parce que ben, c'est un entre-deux. Du coup, on fait moite de route et on se rejoint là-bas. Et pour le coup, ben, je vous donnerai le week-end prochain. Mais du coup, je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Je vais la mettre à laver et comme ça, au moins, elle arrêtera de me tanner avec sa tasse. Parce que vraiment, je me suis dit un jour, je vais l'oublier. Elle va plus jamais me la rendre. Et comme je la traîne partout, ça m'embêterait. Ensuite, je me suis commandé du make-up. Bon, il y en a un d'ouvert parce que je pense que c'est ma fille qui a dû l'ouvrir en pensant que c'était elle. Et parce que j'ai plus, je vous ai dit, j'ai plus de fond de teint, j'ai plus de crème, j'ai plus rien. Je me suis fait une petite commande, enfin non, pas une commande, j'ai acheté des produits à Normal. Je vais vous faire un haul, de toute façon, c'est prévu. Et j'ai plus rien, ni à ma teinte, ni rien. Et j'ai remarqué que tous les fonds de teint que j'ai sont trop jaunes, sous ton doré. Et ça ne va pas. Et hier encore, je me suis mis l'anti-cerne que j'avais acheté à Leclerc. Ils ont sorti une gamme de make-up vraiment pas chère. Et ben, je pensais que ça m'allait. Et en fait, il y a eu du soleil hier et je me suis regardée, je me suis tournée et c'est jaune. C'est jaune. Donc ça se voit. Et en fait, je persiste à m'acheter du make-up bah, pour peau métisse. Parce que je suis métisse, hein, je suis pas blanche. Sauf que je suis archi blême. Autant l'été, ça va. Mais autant dès qu'il n'y a plus de soleil, je perds mes couleurs et je deviens toute blême. Et en fait, mis à part mes cernes et mes taches, parce que j'ai vraiment beaucoup de taches et qui foncent mon teint est très clair. En fait, vous ne le voyez peut-être pas en vidéo, mais il est clair blême, quoi. C'est même pas une couleur, pour vous dire. Il est blême et du coup, il me faut un fond de teint clair. Quand je vois la couleur du fond de teint que j'achète, je me dis, mais ça va jamais m'aller. Le truc, il est beige, sable, que sais-je, quoi. Et en fait, si, ça me va très bien. Et le problème, c'est que quand je demande conseil et que on me conseille ce genre de fond de teint, je me dis, ouais, ça va jamais m'aller, etc. Finalement, ça va très bien. Et quand j'en achète moi toute seule, c'est une catastrophe. C'est toujours doré ou toujours trop jaune ou toujours orange. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai signé et persisté à acheter des correcteurs orange comme ça. Mais c'est une catastrophe. En fait, je me vois pas quand il y a trop de soleil comme ça, de l'ombre ou quoi qu'est-ce. Et quand je vais au soleil, je vois que mon teint est orange. Voilà, même l'anti-cerne que j'ai acheté chez NYX, que j'avais vu chez une youtubeuse, pareil, ça fait des miracles. Sauf que moi, je l'ai pris trop foncé. Donc, en fait, ça va pas du tout. Donc là, je vais lutter à essayer de trouver quelque chose qui me va. Tant que je n'aurai pas trouvé, j'achète. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais bon, voilà, je me dis, on va essayer. Donc là, je vais essayer ces teintes-là. Et en fait, j'attendais de recevoir cette commande pour pouvoir faire la vidéo que je vais vous tourner, parce que je vais me maquiller en même temps. Donc c'est quoi ça? Shiglam, complexion boost, concealer anti-cerne, complexion boost. Ok, c'est de Shiglam. J'ai que des bons retours au sujet de Shiglam. J'ai regardé pas mal de retours, de vidéos, etc. Ils sont cruelty free, donc c'est vraiment pas mal. Ils font beaucoup d'efforts, même au niveau des packaging. Franchement, honnêtement, ils sont vraiment bien. Donc je vais pas faire de bêtises. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, c'est un truc comme ça. Bon, j'ai été coupée, j'ai eu ma fille qui m'a appelé. Du coup, ça se présente comme ça. Et en fait, ça c'est un système de... Hop, vous tournez comme ça et vous avez le produit qui sort par la petite houppette. J'ai chaud d'un coup, là. Ah, mais j'ai même pas fini ma skincare. Donc, ça, c'est l'anti-cerne que je vais tester après. Ensuite, ça. Et j'ai acheté 2 fonds de teint. C'est pas... ouais, c'est fond de teint. Parce qu'en fait, je savais pas quel teint choisir. Du coup, je me suis dit, écoutez, je prends les deux. S'il y en a un plus ou moins, je mélangerai. Enfin bon, c'est la cata. Et c'est hyper bien protégé. C'est la première fois que j'achète du make-up Shiglam. Je crois que j'en avais testé un. Une fois, c'était pas du make-up. C'était... non, c'est pas du skincare. Qu'est-ce que j'ai acheté en Shiglam une fois? Je sais plus exactement. Hop, j'en ai acheté 2 là du coup parce que j'hésitais en voyant la teinte. Et en fait j'ai toujours tendance à me diriger vers les trucs pour peau métissée, etc. Sauf que ça va pas quoi, ça va vraiment pas. Donc je me suis dit, est-ce que je tenterais pas de faire un peu plus, pas aller vers ça et voir si ça me convient. Parce qu'en général, bizarrement, c'est ce qui m'a le plus souvent convenu. Donc... j'ai pas vraiment fait... Ouais, je vois déjà à peu près les différences. Ça, c'est les teintes que j'ai faites. Et là, vous voyez, je pense que le sous-ton, il va être beaucoup trop doré. Celui-là, il est beaucoup plus neutre. Et je pense que celui-là va beaucoup plus aller. Et à mon avis, ça va être peut-être même être un peu foncé.
Donc, je pense que ce genre de choses-là, en plus clair, parce que vous voyez, même, je ne sais même pas si vous arrivez à voir par rapport à mon teint. Voilà, là, c'est un bout de carton, donc non. Mais je ne suis pas dorée, je ne suis pas, j'ai pas le teint chaud, j'ai le teint, j'ai un sous-ton froid. Donc, ou alors peut-être le mélange des deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, en attendant, bah, on va faire avec. Hein. Mais les packagings sont vraiment sympas. Ma fille s'est commandé une base. Et franchement, je voyais le packaging digne de Sephora, quoi. Franchement, pour le prix que ça coûte, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vais essayer d'ouvrir ça sans faire de dégâts. Et je vais essayer comme ça. Non, mais regardez. Regardez comme c'est mignon. Mais en plus, le truc, il est venu. Il est dans un pochon. Il est dans un petit pochon comme ça. Hop. Franchement, c'est super mignon. C'est super mignon. Regardez. Bon, après, peut-être que chez vous, vous avez déjà testé hein, le make-up Shiglam, etc. Toutes celles que je suis sur YouTube ou que je regarde les vidéos, etc. ont déjà tout ça de Shiglam. Enfin, ont déjà testé depuis longtemps. Je débarque. Hein, parce que je me suis toujours dit, ouais, Shein, Shiglam, les make-up, machin quoi. Pff, tu parles, tout ça, c'est qu'une question de publicité en fait que font les marques, mais c'est pas pire que les autres. Enfin, s'il y a des trucs pires, mais pas tout. Donc en fait, là, vous voyez, ça vient vraiment dans le petit pochon. Là, on a une petite, un petit fascicule qui explique tout, les sous-tons, machin, etc. Et c'est hyper bien protégé. Donc franchement, c'est des fonds de teint stick. Ils sont hyper beaux. Je vois rien. Je vais mettre mes lunettes. Voilà. Donc, les couleurs... Non, franchement, je pense que je vais faire une collection de make-up de chez eux. Je vais tester la plus claire. Parce qu'à mon avis, celle-là, je vais l'ouvrir quand même. Non, mais... Même l'ouverture... le packaging, il fait vraiment pas cheap, quoi. Vraiment... Ouais, ça, à mon avis, ça va être un poil foncé. En plus, il n'y a pas de luminosité. On voit vraiment rien. Fond de teint stick comme ça, honnêtement, waouh, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai trop envie de prendre soin de moi parce que c'est la cata. Ouais, je pense que ce sera plus celui-là que celui-là. Complètement. Vous voyez la différence? Il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais vous le mettre ici. Il n'y a pas beaucoup de différence de teinte. Celui-là, il est un poil plus foncé et plus doré que celui-là. Il est un peu plus clair. Je crois qu'il est un peu doré aussi ou il est neutre. Je vais essayer. Je vais essayer, comme ça on en aura le cœur net. Il faut vraiment que je lave tous mes pinceaux, ils sont tous crades là. Donc je fasse une session, même mes éponges, faut que je les lave. Là j'en ai récupéré une petite pour l'anti-cerne. Je vois qu'elle est sale, je pensais qu'elle était toute neuve. C'est mon chien qui vient de rentrer. Il est très à l'aise, hein. Il est très très à l'aise. Oui, oui, là il est installé au soleil sur mon lit. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime. Donc, on va commencer par tester l'anti-cerne, la teinte. Je vois rien, les filles, sans mes lunettes. Donc, honnêtement, je sais pas si je peux vous aider. Ah, c'est Chantilly. Chantilly. Voilà, ce que j'allais dire, si jamais vous êtes intéressé, vous me le demandez en commentaire et je vous mets tout. Mais là, c'est vrai que je vois rien. Donc là, on fait monter le produit. Est-ce que vous êtes comme moi? Et c'est de pire en pire au niveau de la vue. Je vais remettre. Ouf, c'est peut-être un peu trop clair. Au niveau de la teinte, j'ai peut-être vu un peu trop clair. De toute façon, c'est ça de tester. Hein. Sans tester, tu sais pas quoi. Ah ouais, c'est très blanc là. Beaucoup trop. Ouf, ouais, non. Je vais le donner à ma fille. Parce que ma fille est beaucoup plus claire que moi, bien. Ah ouais, c'est trop là. Donc là, il faut que je me recommande un anti-cerne un peu moins clair. Parce que là, en étirant, c'est trop blanc. Bon, les filles, j'ai tout enlevé. Je me suis démaquillée, j'ai recommencé. C'est beaucoup mieux. Bon, ça reste léger parce que bon, j'ai pas envie de me maquiller extrêmement. J'aurais tenté de recouvrir, camoufler, essayer de tout mélanger, etc. si j'étais à la maison. Mais je dois sortir aujourd'hui. Donc, j'ai tout enlevé. C'est mieux parce que là, l'anti-cerne était beaucoup trop clair. Donc, Chantilly, si vous êtes blanche, c'est parfait. Sinon, moi, il va aller direction pour ma fille parce que ça va lui aller, je pense, parfaitement. J'ai mis le fond de teint qui me paraît vraiment bien. L'application top. La couleur, finalement, pas si terrible que ça.
Donc je me dis que peut-être que lui, il va être un peu clair. À voir, à essayer. Et si jamais c'est le cas, après je peux toujours réchauffer mon teint avec du bronzer, etc. Donc c'est pas trop grave. Et puis on va rentrer de plus en plus dans l'hiver. Donc je vais encore plus pâlir, être toute blême, etc. Donc c'est parfait. En attendant, je vais me coiffer rapidement. Je vais aller manger rapidement aussi. Parce que l'heure passe, il est l'heure de manger. J'ai dû recommencer ma skincare et tout, bah, parce que quand vous vous démaquillez, bah, toute la skincare que vous avez fait ou vous avez préparé votre peau, bah, tout ça, ça s'en va. Du coup, je suis un peu dégoûtée, j'ai dû remettre sérum, crème, etc. Surtout crème solaire, parce que moi, avec mes tâches, c'est obligatoire que je mette de la crème solaire si je veux pas encore être encore plus marquée. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, non? Je suis moins cadavérique. Bon, allez, je vais manger. Bon, eh bien, je sors de Carrefour, la journée touche à sa fin. J'ai pas arrêté aujourd'hui, comme d'hab. Je ne vais pas te filmer parce que j'ai Anaël et Sloane. Et Sloane fuit. J'ai fait quelques courses, j'en ai eu pour 100 euros. 103 euros, je sais plus combien. Enfin, en bref, il n'y a pas grand chose non plus. Enfin bon, je vous dirai quand je rentre à la maison ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai fait un petit plein. Enfin, un petit plein. J'ai acheté 2-3 trucs histoire bah voilà, qu'on fasse quelques repas pendant la semaine de vacances. J'ai fait le stock de pain de mie, jambon, fromage, tout ça pour faire des sandwichs. Et j'ai pris de quoi faire des gâteaux parce que j'ai envie de pâtisser en ce moment. Alors j'ai souvent envie de pâtisser, sauf que quand vient le moment, j'ai la flemme. Sauf que là, je n'ai pas acheté de gâteau industriel exprès pour être obligée de le faire. Donc voilà. Bon, je me rentre et je vous montre ce que j'ai acheté. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Il n'y a pas grand chose, mais il y en a pour plus de 100 balles. J'ai trouvé plein de dates courtes, du coup, je me suis jetée sur l'occasion. Là, j'ai 2,5 kg de blanc de poulet comme ça. Et le kilo, il revenait à 7,03 €. Du coup, vous imaginez bien que je n'ai pas réfléchi. C'est de la volaille française. Donc, ça, c'est cool. 17,59 € les 2,5 kg. J'ai repris des fromages comme ça parce que j'en avais pris la dernière fois dans le retour de course. Du coup, tout le monde en a bouffé et j'ai pas fait mes croques au fromage. Du coup, pour ce soir, c'est croque au fromage avec de la soupe. Je fais croque au fromage, pas croque monsieur, croque au fromage. Et j'ai prévu des croque monsieur pour un autre jour. Là, il y avait une pâte feuilletée Erta pour moda de courte pareil. Et j'ai comme idée de faire une recette de tourte au poulet. Donc du coup, je l'ai prise. Il en restait 2. J'en ai pris une. Et le temps que je prenne l'autre, une petite dame qui est passée à côté, qui a tiré l'autre pâte feuilletée comme ça. C'est une petite dame âgée. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas bien grave. Du coup, j'en ai repris une autre sans date courte. Je sais pas où elle est. Là, j'ai pris 89 centimes. Ou 87 centimes des petits légumes comme ça. Quand je fais de la salade, en fait, ça me fait une salade composée. Je rajoute ça, du maïs, du thon, enfin ce que vous voulez dans la salade. Et je trouve que ça rajoute un petit plus. Là, j'ai pris de la poitrine comme ça, parce que j'ai une idée de plat que j'ai vu sur TikTok aujourd'hui. Et je veux absolument tester avec du riz. Et vous cuisez tout dans le cuiseur à riz comme ça. Du coup, j'ai envie de tester. Alors, j'ai acheté. Là, il y a du saumon gravlax comme ça. J'adore ce truc. Et c'était moins 60%. Du coup, je l'ai pris et je me dis que avec du pain ou une petite salade ou quoi, je peux manger ça. Ça, c'est ma fille qui a absolument voulu prendre ça. Du coup, elle l'a pris. Elle adore les salades comme ça. Je sais pas ce qu'elle les trouve, mais elle adore ça. J'ai trouvé de la burrata, pareil. Elle a l'air incroyablement bonne et du coup il en restait 2. Il y avait un monsieur qui disait ah ça me donne envie machin, donc du coup il en a pris une, j'en ai pris une, c'était les dernières. J'ai pris des falafels comme ça c'est trop bon, honnêtement j'en mangeais jamais avant et j'en ai goûté une fois, c'est vraiment trop bon. En plus pois chiche, vous connaissez mon amour. Là une autre salade parce que je sais pas, ma fille elle fait une fixette sur les salades préparées comme ça, elle mange que ça. Ensuite, j'ai pris du jambon, pareil, vous voyez, date courte. J'ai pris 4 paquets parce que je voulais faire des croque-monsieur, mais je pense qu'ils vont tous passer dans les sandwichs quand j'aurai pas le temps de faire à manger. Ça va aller très vite. Si j'ai le temps de faire des croque-monsieur, j'en fais. Sinon, ça va passer dans les sandwichs. Il n'y aura pas le temps que la date passe. Et c'était 8,10 € le kilo.
Là, j'ai repris de la confiture comme ça parce qu'on n'en avait plus, tout simplement. Et pour les goûters, les petits déj, etc. Là, j'ai pris ça parce que c'était une promo. Le kilo, là, ou le truc maxi, c'était une promo. J'ai dit, allez, hop, on va goûter. Parce que ça, c'est pareil. Une fois qu'on l'achète, ça dure même pas une semaine. Donc, autant prendre le moins cher. Enfin, c'était même pas le moins cher. Du coup, la deuxième pâte feuilletée. Hop. Là, c'est ma fille qui travaille, c'est Anaëlle qui s'est pris ça pour faire ses repas. Elle s'est pris 2-3 trucs parce que elle a des repas à préparer pour aller au boulot. J'ai pris du sucre blanc parce que je veux faire des gâteaux, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai du sucre roux, mais il me fallait du sucre blanc pour une recette. Ça, c'est du pâté de boudin. On a pris ça une fois et en fait, j'ai une de mes filles, là, celle qui a son magasin, qui adore le boudin. Et je me suis dit que c'est pratique à manger sur du pain. Plutôt que de l'acheter en boudin tout fait et qu'elle consommerait de temps en temps, machin. Là, elle met ça à la boutique, elle achète du pain et elle peut manger pendant un moment, quoi. Elle n'a pas besoin de manger vite, c'est du pâté. Donc du coup, je lui en ai pris une parce qu'une fois, on s'en est acheté. Elle m'a dit, ah, moi aussi, j'en veux, j'en veux. Donc du coup, comme on doit y aller ce week-end, je lui ramènerai. Là, j'ai pris des œufs. Je vous sors pas tout du sac parce que je vais les ranger. J'ai pris 4 boîtes comme ça, hop, de 10 œufs. Et ils sont hyper gros, je trouve que... Enfin, hyper gros, c'est des beaux gros œufs. Et la plupart du temps, quand je les prends... Enfin, je les prenais avant, ils étaient gros, ils étaient super. Et ça fait un moment que je les prends et qu'ils n'étaient pas si gros que ça. Là, franchement, trop bien. Comme j'ai beaucoup de gâteaux et de recettes à faire, moi, je fais une recette de crêpes, c'est 10 œufs, par exemple. Donc, ça va aller vite. Ça, c'était une date courte pareil, et ça m'a donné grave envie. Enfin, grave envie, je vais pas pouvoir en consommer des masses, mais il faut que je goûte impérativement, parce que j'adore les Daily Choc, et là, je vois goût cookies et crème. Regardez-moi ça. J'avais jamais vu ça avant. En même temps, j'en achète jamais des trucs comme ça, parce que j'évite pour ne pas en consommer. Mais là, ça donne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup envie. Du coup, à tester. J'en ai pris 2. Ça, c'est Anaëlle qui a pris pour son boulot. Je pense qu'elle les met dans les salades, les choses comme ça. Là, j'ai pris du pain demi sans croûte pour les croques au fromage, sandwich, croque-monsieur, enfin tout ce que vous voulez en rapide. Là, j'ai pris du parmesan parce que c'est une recette que j'ai à faire avec des pâtes, des courgettes, etc. Un paquet de brioches pour les petits déj, les goûters. Là, je me suis repris du citron comme ça bio parce que j'arrive à la fin du mien. J'en ai presque plus. Hyper pratique, du coup, j'essaie de toujours en avoir. J'ai pris de la levure de boulangère parce que je vous ai dit, j'ai envie de pâtisser en ce moment. Du coup, je vais retenter de faire des brioches, des pains au lait, tout ça. De la salade, du coup, pour aller avec ma petite truc composée, là. J'ai pris un paquet de macaroni comme ça parce que pour faire les pâtes avec les courgettes, du coup, il me fallait des pâtes. Et voilà, je crois que c'est tout. On arrive au bout. Il n'y a plus de courses de l'autre côté. Ah si, on a oublié. On a pris du jus d'orange et des yaourts nature sucrée. Du coup, voilà, 103 € de courses. Bon, la viande est rangée au frigo. Annelle est en train de le ranger déjà. Mais en gros, ça va très très vite. Hein. Donc voilà, maintenant, je vais m'atteler à faire mon repas de ce soir. Ce sera déjà pas mal. N'ayez pas peur, on est mercredi, on est fin de journée, je vous ai pas pris de la journée. Il a fait un temps vraiment, vraiment horrible. Du coup, j'en ai profité pour prendre soin de moi. Je vous ai dit, c'est important cette semaine, j'ai une envie de prendre soin de moi. Et je vous prends pour vous montrer ce que je vais faire à manger. Ça va être très rapide ce soir. Du coup, je fais la soupe que je devais faire hier, que j'ai pas faite parce qu'on a fini par manger de la poitrine. J'avais tellement envie d'essayer d'une recette que j'ai vue sur TikTok. Et en fait, c'est plus fort que moi. Du coup, j'ai dit, bon, on reporte la soupe à aujourd'hui, du coup. Et je vais la faire aujourd'hui. Je vais la préparer maintenant. Comme ça, c'est fait. Du coup, j'ai sorti mon sachet de potage potiron carottes. Ensuite, j'ai décongelé un petit peu de brocoli. Là, vous avez mon magnifique air fryer, l'ancêtre du air fryer, parce que ce midi, j'ai fait des falafels au air fryer et des champignons. Alors en fait, je vais tout mettre dans le même pot, sauf que j'ai besoin de brocoli pour une autre recette et des champignons aussi. Et du coup, ça m'obligerait à retourner en acheter. Et quand je retourne en racheter, je rachète toujours plein de merde. Donc je me dis, je vais faire moite-moite dans le sachet et je vais voir ce que ça donne en termes de quantité. Donc pour commencer, je vais hacher les brocolis. En fait, je vais mettre ça dans le robot et je vais les mixer, histoire d'en faire des tout petits morceaux de brocolis. Parce que je vais les garder quand même un peu entiers. Et ensuite, je vais mettre à cuire les champignons et le potage là.
Et je vais laisser ça dans un bouillon, etc. etc. Et je vous montre au fur et à mesure, si la luminosité n'est pas trop sombre, comment ça se déroule. Après, je vais rajouter les brocolis à la fin. En fait, du coup, il restera des morceaux de brocolis. Et j'avais envie de faire ça. Et je me tâtais aussi à rajouter du vermicelle dedans. Et ça avec des croques au fromage. Et puis, that's it. Bon, j'ai mixé le brocoli. Et en fait, ça a mixé un peu trop fort. Et je voulais des morceaux plus gros. Et pourtant, j'ai fait 5 secondes. Hein. Bon, bah tant pis. Ça sera... On va faire avec ça. Les filles, en même temps que je fais ma soupe là, j'ai voulu tester une recette de phare breton que j'ai trouvée sur TikTok. Je viens de faire dorer le beurre au four. Là, je vais y mettre toute la pâte. Oh, le bruit que ça fait, c'est incroyable. Oh là 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 là, ça a l'air incroyable. Regardez-moi cette beauté. Je vais passer ça au four. Oh, mes cheveux se sont collés sur mon masque. C'est un masque qui... Vous savez, qui imprègne votre peau là. Il est blanc au début, il devient transparent. Alors attendez, je vais déjà commencer. Oh là là, je vois les bords déjà avec le beurre. Oh, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ça a déjà pris. Alors attendez, hop, que je fasse pas de bêtises parce que c'est hyper chaud. Hop. Voilà. Ah, chaque fois que j'ouvre le four, c'est chaud ma chaîne. Du coup, je vais mettre 30 minutes, on a dit. Je vous montrerai le résultat si c'est réussi. Je vais ranger mon bazar en attendant. Avec moi, je vous jure, en ce moment les filles, le temps c'est une catastrophe. Il fait gris, il pleut et on est en alerte tempête dans la région. Donc, du coup, vous avez dû voir à la météo cette semaine si vous êtes, vous suivez les infos. Toute la côte ouest, tout ça, l'ouest de la France en tout cas, est en alerte à cause d'une tempête Bastien ou Sébastien, je sais pas, Benjamin. Benjamin. Du coup, tu veux sortir? Allez hop. Du coup, on est en alerte et là, ça va, il y a une éclaircie. Mais alors sinon, il fait sombre. Le vent, la pluie, tout ce qu'il faut pour rester en pyjama au lit. Ou sous la couette, sous un plaid, voilà, pour aller nulle part, regarder Netflix au canapé, quoi. Donc, c'est génial, on adore. Et du coup, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Je ne fais que cuisiner, pâtisser, des choses comme ça. Donc je fais des gâteaux. Vous avez vu hier, j'ai fait un phare breton. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous le ferai dans une vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, parce que ça se trouve, ça ne vous intéresse absolument pas. Et vous savez déjà le faire. Moi, c'est la première fois que je testais. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Je m'attendais à ce qu'il soit plus épais. Parce que les recettes que je trouvais, le gâteau était plus épais. Mais je pense que j'ai pris un moule trop grand. Sauf que j'ai voulu le refaire dans un moule plus petit. Mais je me dis, il y aura moins de parts. Et comme on est nombreux... Autant que je laisse là-dedans, ça a été quand même. Donc là, je vais m'atteler à faire un cake au citron. Je vais en faire deux, j'en faire un pour nous et un que je ramènerai à mon autre fille ce week-end parce que on récupère ma nièce là-bas, comme je vous ai dit, du coup je déposerai ça. Et la dernière fois, elle m'a parlé d'un plat qu'elle mangeait quand elle était petite et qui lui faisait tellement envie qu'elle n'a pas mangé depuis très longtemps. Et du coup, je vais cuisiner ça.
Et je vais lui ramener aussi. Si vous saviez ce que c'est tellement un truc tout bateau. C'est des carottes à la crème, tout simplement. Quand ils étaient petits, je faisais ça pour essayer qu'ils mangent le maximum de légumes. Et je leur faisais des carottes, vous savez, en rondelles, cuit au cumin et à la crème. Je mettais un peu de crème. Ça va avec une viande et du riz, etc. Et du coup, elle avait envie de manger ça. Donc du coup, je me dis, bah tiens, c'est vrai que c'est une idée menu que j'ai pas faite depuis très longtemps. Donc ça me fera un plat en plus pour nous aussi. Et puis, je pense que ça va me prendre quand même déjà pas mal de temps, déjà qu'on est en fin de journée. Je vous avouerai que niveau forme, c'est toujours pas ça, hein. On fait avec, mais c'est toujours pas ça. Donc voilà. J'avais une super recette de cake au citron que je faisais, pareil, pour tout le monde. Et c'était super bon et ça se finissait le jour même où je le faisais. Parce que c'est pas en très grande, il gonfle pas comme un gâteau, etc. Et je n'arrive plus à remettre la main sur cette recette. Du coup, là, j'en ai trouvé une autre. Je vais la faire. On va la faire ensemble si vous voulez. Comme ça, je vous partage la recette. Je vous mets tout en description, etc. Comme vous savez, c'est l'heure où voilà, tout le monde va revenir là. Tout est ouvert. On va commencer à mettre la télé, tout ça. Donc, je ne pourrai pas vous parler. Je vous filme ça. Je vous mets une petite musique. Et je vous écris tous les ingrédients, les dosages, etc. Et ce sera une première que j'essaye. Comme le phare hier. Je vais essayer. Donc, j'espère que ça sera une réussite. Si c'est une réussite, j'espère que ça va le faire, quoi, parce que je fais ça en direct avec vous. Si c'est un échec, vous le saurez aussi, parce que je vais vous filmer la recette. Je vais faire ça, je vous montre un petit peu ce que je fais, en espérant que la luminosité ne s'assombrisse pas trop, pour essayer de vous montrer le plus possible. Mais on fait ça ensemble, je vous montre la recette. Et là, du coup, c'est une première que j'essaye. Je me dis que ça doit pas être pire qu'un autre gâteau. On va essayer, on verra bien. Vendredi matin au réveil, regardez ma tête, n'est pas exactement au réveil, je me suis réveillée, ça fait un moment déjà, mais je traîne. Là, je viens de me faire, hop, un petit café, et je voulais vous montrer le cake au citron d'hier, parce que on est en train de commencer à le goûter. Je viens de le couper, et en fait, il est magnifique, donc j'ai hâte de goûter. J'ai Annelle qui vient de le goûter, qui me dit qu'il est trop bon. Il est un peu sucré avec le glaçage, parce que j'ai rajouté du glaçage dessus hier en cours de route. Et du coup, hier, je vous ai montré à la fin, quand il sort du four, je le laisse un peu refroidir et je rajoute un sirop dessus. Du coup, j'ai fait un sirop
pareil au citron. Bon, il n'est pas l'un des plus beaux cakes au citron que j'ai vu, mais il a l'air en tout cas d'être bon. J'ai pas encore goûté, je vous montre. Donc voilà le résultat avec le glaçage. Bon, c'est pas l'un des plus beaux glaçages, mais l'intérieur est comme ça. J'ai demandé à Annelle de venir me couper une part parce qu'en fait, le truc... Ah, j'ai mis la main dans le glaçage. Je suis avec une main et j'ai peur de faire des dégâts. Il est encore meilleur que celui de chez Starbucks. Ah ouais? Ouais. Ah oui, Annelle me disait ça tout à l'heure quand elle va chez Starbucks. Et bien du coup, la part, c'est quoi, tu m'avais dit? Ça doit être 3,20 €. 3,20 € la part du cake au citron chez Starbucks. Alors, le truc, c'est que si vous aviez vu hier, j'ai mis une petite barre de beurre. C'est pour faire cette forme de cake là, justement. Et en fait, j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour nous et un pour ma fille. On y va demain. Je vais vous remontrer. Hop, il est ici. Il est trop beau. Je vais vous le sortir, vous allez mieux voir. Regardez. Bon, j'ai mis le glaçage un peu aléatoirement. On va se l'avouer. Mais il se tient un peu mieux au niveau de la forme. Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai fait exactement les deux mêmes recettes. Sauf que dans le nôtre, celui qui a une croûte, hop, comme ça. Je me suis trompée. En fait, j'ai vu la recette juste avant et au lieu de la regarder pas à pas, je me suis servi de ma mémoire et j'ai mis les ingrédients, etc. Sauf qu'en fait, au lieu de mettre 190 g de sucre, j'ai mis 190 g de farine parce que c'était 170 g de farine et 190 de sucre. Et en fait, j'ai inversé la farine. Du coup, ça a donné cette forme-là, avec cette croûte-là. Et l'autre, j'ai fait exactement les mêmes doses. Ça a donné ce que vous voyez là-bas. Du coup, il va falloir qu'on attende de goûter demain pour savoir si vraiment ça fait une différence au niveau du goût ou pas. Au niveau de la texture aussi, parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas plus sec, mais il y a plus de farine. Donc peut-être qu'effectivement, ça restera quand même moins moelleux, on va dire. Vous aurez le verdict la semaine prochaine. Les filles, je viens de goûter, il est trop bon. Il est trop bon, il se tient bien. Bon, après, c'est du sucre et du beurre, hein, donc à consommer avec modération pour les personnes comme nous qui sont en rééquilibrage, n'est-ce pas? Je vais ouvrir à mon chien. Mais trop bon. Je pense que l'autre va être peut-être un poil plus moelleux. Parce que là, les 30 g de farine en plus, ça fait qu'il se tient très bien le cake, hein, tout ça. J'ai rajouté du sirop, donc il n'est pas sec. Mais je pense que les 30 g de farine vont vraiment faire la différence. Enfin, j'ai hâte de goûter et je vous dirai ça la semaine prochaine. Là, en attendant, je vais boire mon café, histoire de me réveiller correctement. Je me fais un petit ravalement de façade et on se retrouve après. Bon, les filles, il est 15 h. Je n'ai pas avancé plus que ça. J'ai répondu à tous mes mails depuis ce matin où je suis en retard, j'ai pas répondu. Enfin, j'avais pas pris le temps de faire ce qu'il fallait, etc. Il y a même des trucs qui étaient en retard. Il y avait quasi que des trucs en retard. Du coup, je vous montre ce que je mange rapidement. Aujourd'hui, je me suis fait un riz frit rapide. Enfin, un riz frit, c'est un genre de riz, ouais, frit avec des œufs, des petits pois, de la sauce soja. Du coup, je vais manger ça. Il est 15 h. C'est tout à fait normal. On est vendredi. On croirait qu'on est dimanche tellement j'ai du retard. Mais non, on est vendredi. C'est rien. Bon, les filles, on est samedi, fin de journée. Je vais faire mon montage pour la vidéo de dimanche matin. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas clôturé vendredi. J'étais en train de regarder pour mes fichiers et les sélectionner. Je n'ai pas clôturé la vidéo de vendredi. Donc du coup, je la fais maintenant. Je suis au bout de ma vie parce que je viens de rentrer. J'ai été récupérer ma nièce. Et pour le coup, on a fait de la route. On devait faire aller-retour, revenir. Finalement, ça a tardé, ça a duré un peu. Bon, c'est pas grave parce que c'est des moments qu'on aime passer ensemble. Mais pour le coup, là, je suis épuisée, je suis vidée. Et j'ai encore tout le montage à faire. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je tenais quand même à vous faire une clôture. Parce que je me dis, non, j'ai oublié de clôturer la semaine. Donc, nous voilà. Et je voulais aussi vous dire un truc que je voulais absolument vous dire. Et que j'ai oublié. Et je me dis, il faut que j'en parle. Parce que peut-être, c'est pas du tout ça. Mais peut-être, c'est ça. Et je me dis, peut-être que parmi vous, il y en a qui pourront me confirmer ou m'infirmer que c'est le cas ou pas. Je suis en train de me dire, avec le recul, que je ne perds plus, que je stagne, que je reprends un 300 g par-ci, je repère un 100 g par-là, je reprends un 500 g par-ci, je perds 300 g par-là. Enfin voilà, c'est à base de moins d'1 kilo à chaque fois. J'oscille entre 74 et 75 kilos. Et en fait, je me suis fait la réflexion, mais je ne sais pas si c'est ça. Et pour celles qui sont passées par là ou qui savent mieux que moi,
Je suis en train de me dire que ça fait quelques semaines, voire mois, que mes vidéos, bah, je stagne en poids, je ne descends plus, je ne perds plus de poids. Après, je fais beaucoup moins d'efforts que ce que je faisais au début, ça c'est indéniable. Mais je suis en train de me demander si je ne suis pas dans une phase de stabilisation finalement. Parce que je parle de stagnation, je stagne, je stagne, je stagne, mais au final, c'est peut-être tout simplement que je suis en train de me stabiliser, que je ne reprends plus, enfin je reprends plus, bien sûr que si, je peux reprendre, hein, bien sûr que si demain je mange comme avant, je reprends forcément, mais je me dis que même en ayant mangé plus de sucre, moins équilibré, en faisant moins de dépenses physiques, etc., bah, j'ai pas repris non plus 5 kilos. Donc est-ce que je suis pas en train de stabiliser finalement? Est-ce que c'est pas ça la stabilisation? Le fait que ben, la routine, la vie ben, reprend son cours normalement parce que je mange normalement. Bien sûr, je fais attention, hein. Je suis pas en train de manger tout et n'importe quoi, bien que, mais pas en excès en tout cas. Mais je suis pas axée rééquilibrage à fond, je suis pas axée basse calorie à fond, comme j'ai pu l'être au début en tout cas pour perdre mes 10 kilos. Ça, c'est sûr, vous avez vu les derniers mois, vous avez bien vu, j'ai complètement relâché un petit peu le rythme et pour le coup, je ne reprends pas, en tout cas, plus que ce que vous avez vu ces dernières semaines. Donc je me dis, est-ce que c'est pas ça en fait de stabiliser? Est-ce que c'est pas ça de se dire, bah, j'ai perdu 10 kilos et je stabilise en fait, je reprends pas, je perds pas, mais je reprends pas. Donc, est-ce que dans le processus de perte de poids, pour celles qui ont déjà perdu du poids ou celles qui sont en cours ou quoi, ça pourrait être ça pour celles qui savent, si vous pouvez bah, venir en commentaire et qu'on puisse en parler, échanger, parce que je vois pas autre chose. En fait, c'est pas que je vois pas autre chose, c'est que je me dis, ça pourrait être ça finalement, parce que je suis restée fixée sur ça, de stagner et de plus perdre de poids. Mais au final, je stabilise. Parce que je mange ces derniers temps quasiment à 70%, 80%, voire même pourcent du temps la même chose que ma famille. Je me, je me, je me restreins entre grosses guillemets en termes de quantité dans l'assiette. C'est-à-dire que je me sers une assiette qui me suffit et me conforte dans mes quantités. Je pourrais en reprendre, mais je ne reprends pas parce qu'il faut quand même rester un petit peu logique. Si je veux continuer à perdre du poids, je ne vais pas recommencer ce que je faisais avant. Mais j'étais en train de me dire ça et en fait ça me trottait et je voulais vous en parler hier et j'ai été dépassée, débordée, voilà. Et finalement ça m'est sorti de la tête, j'ai fait autre chose et là la journée est passée parce que je suis partie ce matin, il était 8h, je rentre là, il est 18h30, enfin bon. Voilà, le temps qu'on arrive, qu'on fasse 2-3 trucs, etc. Là, il doit être, je sais plus, peut-être presque 20h. Donc, pas 20h, mais il doit être 19h, 19h30. Donc, je me dis, il faut absolument que je vous en parle. Et en fait, ça me trotte. Je me dis, si c'est ça, ben, au final, je suis hyper contente parce que j'étais plus dans un mood négatif en me disant, ouais, bah, je stagne, je bouge plus, je perds plus de poids, machin, tu vois, c'est un peu chiant. Et au final, si c'est une stabilisation, c'est top. Bah, ça voudrait dire que là, mes 10 kilos, ils sont entre guillemets acquis. Je les ai perdus. Je stabilise et il faut réattaquer pour continuer à perdre les 10 autres qui restent. J'ai eu ces derniers jours, pareil, plusieurs personnes, même quelques-unes d'entre vous, en message privé Insta, quand je mets des stories, me disant t'as encore perdu du poids, t'as minci, etc. Et c'est pareil autour de moi, ma famille qui me voit pourtant tous les jours, hein. Donc, vous savez, visuellement, on s'habitue et on voit plus vraiment les changements quand c'est comme ça. Qui me disent, ah ouais, mais là, t'as encore maigri, t'as fondu, ça se voit que t'as perdu. Alors que non. Enfin, j'ai pas maigri plus que ça. Vous avez vu, en début de semaine, je vous ai dit, j'ai perdu quelques centaines de grammes. Mais voilà, je suis à 74, je crois, 7400, un truc comme ça. Donc, j'ai perdu 500 grammes, je sais plus ce que je vous ai dit lundi, je sais plus, elle a pesé. Mais pour le coup, ben non, j'ai pas perdu plus que ça. Et je sais pas ce qui s'est passé pour que visuellement, physiquement, ça se voit. Alors, est-ce que, là aussi, ça serait pas du fait que je m'habille avec des vêtements plus ajustés? C'est-à-dire que quand je mets encore mes pantalons en taille 42, voire 44, parce que je suis hyper à l'aise dedans, bah forcément, ça fait un peu sac.
On voit, ça fait une poche au niveau du ventre alors que j'ai encore du ventre. Ça fait des poches au niveau des hanches, des fesses. Enfin, c'est large. C'est souvent des baggy que j'ai, des pantalons larges dans lesquels je suis hyper à l'aise et que j'aime mettre parce que je suis hyper à l'aise. Mais ces pantalons ne sont pas adaptés parce que trop grands, mais j'aime encore les mettre. Donc, je me suis dit que j'allais les débarrasser, mais j'aime encore les mettre. Là, il y a plusieurs jeans que j'adorais, qui m'allaient tellement bien, de chez Promode. Et les jeans de Promode taillent tellement bien que là, que je mets. Et quand je vois, c'est pas beau, quoi. Ça fait pas hyper large, mais c'est pas taillé, c'est pas ajusté. Et là, ces derniers temps, ce qui aide, c'est que je me suis promis, comme vous le savez, de ne pas acheter de vêtements tant que j'ai pas perdu tous mes kilos. Sauf que ma fille a une boutique, donc pour le coup, je prends des vêtements et qui sont plus à ma taille, parce que même si je ne veux pas en racheter, il y a un moment donné où je suis obligée. Je suis obligée, je ressemble à rien dans les vêtements que j'ai qui ne sont pas à ma taille, c'est horrible. Donc quand j'ai un gros pull par-dessus, je peux tricher, je mets mon manteau, je vais vite fait faire 2-3 trucs, c'est pas trop grave. Mais la plupart du temps, voilà, j'ai le pantalon qui tombe, enfin c'est pas beau. Donc quand j'ai des pantalons maintenant à ma taille, que j'achète, qui me vont mieux, ajustés, etc., tout de suite, on voit un peu plus mon physique dessiné, etc. Donc est-ce que ce serait ça qui ferait dire que j'ai encore fondu ou quoi? Finalement, c'est que les vêtements qui sont plus ajustés. Ou si vraiment, il s'est passé quelque chose que, en termes de poids, pas tant que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. Écoutez, je suis pas assez pro ni experte pour pouvoir me dire, ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc, le résultat en est que je ne sais pas. Moi, je vous ai dit, je fais les choses, ça suit son cours et on voit un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure. Donc bon, voilà, je voulais partager ça avec vous et j'aimerais vraiment, je serais très très curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, du coup, ça me trotte, je me dis, est-ce que ce serait pas ça de stabiliser en fait? Parce que j'ai jamais fait de stabilisation de ma vie, il faut savoir. J'ai déjà perdu du poids, j'ai tout repris quelques mois après. Enfin voilà, les effets yo-yo, les régimes sur des régimes, rééquilibrage sur rééquilibrage. Au final, on abandonne, on reprend. Enfin bon, là, j'ai dit non. J'ai ouvert cette chaîne YouTube pour dire non, je vais le faire et je lâcherai pas. Mais pour le coup, j'ai jamais stabilisé. Pour le coup, je sais pas ce que c'est. Et là, ça fait des années que j'ai repris du poids et que je n'ai pas remaigri. Je me suis enfermée là-dedans, c'est de ma faute, hein. Je me suis laissée aller, etc. Donc du coup, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'aimerais bien échanger avec vous. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à venir me donner vos avis, vos conseils en commentaire. Je serais ravie de les avoir. En tout cas, moi, j'ai ma nièce là qui est à la maison ce soir pour une semaine avec nous. Elle va faire Halloween aussi avec nous. Elle a 7 ans, donc autant vous dire que ça, là, à 7 ans, c'est plein d'énergie. Une pile sur pattes. J'ai de quoi faire. Donc, mais bon, on est content de la voir parce que ça faisait un moment déjà qu'on ne l'avait pas vue. Là, on est ravis de la voir. Et puis, en tout cas, moi, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'était un réel plaisir de passer cette semaine avec vous. J'adore passer mes jours avec vous. Et encore une fois, je vous prends dans tout mon petit quotidien parce que moi, j'adore faire les choses avec vous. Déjà, ça me motive. Déjà, pour commencer, dès que je sais qu'il faut vous prendre, je sais que j'ai envie de le faire. Si je dois le faire toute seule et me dire machin, j'ai pas envie, j'ai la flemme, etc. Ce soir, pour celles qui veulent savoir, tellement j'ai la flemme, c'est pâtes jambon. On s'embête pas. Là, je suis trop fatiguée, je suis morte. Je dois faire le montage de cette semaine, je vous dis pas. Et la miniature et tout ce qui en suit. Donc, je vais m'atteler à faire ça. Et puis, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.